Le clairon. Alors, vous l'avez peut-être suivi ou peut-être pas du tout. Ça m'étonnerait pas et finalement, ce serait pas si grave. Le 2 mai, Bruno Le Maire a tenu un discours à Belle-Île-en-Mer pour le développement de l'éolien en mer. Allez, je vous ai coupé un extrait pour vous faire plaisir. Bruno Le Maire, ministre de l'économie à Belle-Île-en-Mer, le 2 mai, présente son projet de développement de l'éolien en mer. On écoute ça. Enfin, ces nouveaux projets vont marquer un changement d'échelle en termes de puissance. Les nouveaux parcs seront 2 fois plus puissants. De 500 MW maximum aujourd'hui, ils doubleront pour passer à 1 gigawatt à l'avenir, avec des parcs, je le redis, qui seront plus éloignés des côtes, avec des câbles installés en mer sur des distances beaucoup plus longues, allant jusqu'à 60 km. Une fois en service, l'ensemble de ces projets dont je viens de vous parler représentera 15 gigawatts supplémentaires accordés au réseau, pour un total de 18 gigawatts au total, soit l'équivalent de la puissance de 11 réacteurs nucléaires EPR. Vous voyez à quel point l'éolien en mer va prendre toute sa place, une place majeure, une place nouvelle dans le mix énergétique français, et c'est une excellente nouvelle pour la décarbonation de notre économie et pour la puissance de l'industrie française. Voilà, vous avez entendu les grands mots puissance de l'industrie française. 2 fois plus puissant, 15 gigawatts supplémentaires, donc en tout 18 gigawatts. Voilà, c'était 30 minutes d'autosatisfaction de Bruno Le Maire le 2 mai. Alors, on a quand même eu un petit suspense parce qu'on devait avoir le nom du lauréat pour l'appel d'offres du projet du parc éolien de Sud-Bretagne. Je suis sûr que vous ne teniez plus, mais le 15 mai, donc, on a eu la réponse. Le gouvernement a finalement annoncé le lauréat de ce projet Sud-Bretagne d'éolien en mer flottant d'une puissance de 250 mégawatts. Il s'agit du premier parc éolien flottant commercial d'Auditon. Voici les mots de Bruno Le Maire qui donne la société gagnante. Ce sera Penavel, la société créée par le consortium Delisio et Bayway-Re. Bon, je vais me tourner vers Guy pour avoir le nom exact. Donc, le nouvel acteur de l'éolien en mer a été désigné pour cet appel d'offres. Et alors là, c'est là que Guy de Lafortelle va réagir avec un tarif, je cite toujours Bruno Le Maire, avec un tarif d'achat attribué à 86,45 euros au mégawatt. La filière éolienne en mer n'a plus à prouver sa compétitivité. Voilà la grande annonce de Bruno Le Maire. Et voilà pourquoi Guy de Lafortelle, enfin j'imagine, Guy de Lafortelle va nous dire, a tweeté « Alerte humour, Bozo Le Maire a déclaré au sujet du futur parc éolien flottant de Belle-Île que la filière économique n'a plus à prouver sa compétitivité. » Alors pourquoi alerte humour Guy de Lafortelle ? Parce qu'il y a 2 milliards de subventions. Donc moi j'aime beaucoup les projets très compétitifs qui ont besoin de 2 milliards de subventions. Ça fait lourd la subvention. On pourrait commencer par l'extrait que vous avez cité, je suis sûr que tout le monde l'a relevé, mais on va le refaire quand même, où Bruno Le Maire se félicite que nous décarbonions notre énergie. Oui. Alors on va décarboner notre électricité, qui est donc d'origine nucléaire essentiellement, et un petit peu aussi les barrages. Elle n'est pas carbonée, notre électricité, oui. Donc il décarbone rien du tout. Oui. Mais c'est le nouveau mot, vous avez au moins décarboné depuis un an, on entend décarboné à toutes les sauces. Déjà, ça met un peu, ça met un peu le... Ça fait rire dès le début. Quoi. Ouais, ça fait rire dès le début. Et surtout, là, on est dans la pub Milka, quoi. C'est-à-dire que la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. C'est-à-dire que c'est-à-dire quand on plonge dans ces dossiers, on se rend compte que, bon, déjà, l'éolien flottant, ça fait depuis 2011 qu'on travaille dessus de manière assez intensive. Sur le parc de Belle-Île-Groix en particulier, vous avez déjà un consortium qui a jeté l'éponge avec la Caisse des dépôts en 2022. A priori, selon les Échos, alors que le 2 mai, on annonçait qu'on savait qui était retenu, mais on n'allait pas l'annoncer, et si c'est passé 3 semaines, c'est qu'a priori, il y avait un autre consortium qui avait été choisi par la Commission de régulation de l'énergie. Il y avait des soucis de garantie financière. Et que finalement, il a jeté l'éponge. Pendant ce temps-là, il y a d'autres démonstrateurs qui sont en train d'être réalisés en Méditerranée. Parce qu'en Méditerranée, vous ne pouvez pas mettre de l'éolien offshore enterré. C'est-à-dire que vous êtes obligé de faire du flottant parce que vous n'avez pas de... C'est-à-dire que la Méditerranée, vous plongez très profond très vite. Vous avez Caire, qui est un groupe canadien qui est en train de galérer, et EDF aussi, sur les 2 démonstrateurs en Méditerranée qui demandent des rallonges à l'État parce que les projets ne sont pas finançables. Et donc, en fait, vous êtes dans cette espèce de maelstrom-là. Et là, vous avez Bruno Le Maire, comme vous dites, plein d'autosatisfaction qui vient vous expliquer que tout va bien, c'est magique, qu'on va avoir des trucs... française.
On n'a à même l'œuvre. pas, on n'a même pas encore réussi à avoir un démonstrateur qui marche. C'est-à-dire que je lisais il y a pendant, faut quand même imaginer que là, ce dont il parle, c'est d'aller faire flotter une structure de la taille de la Tour Eiffel à plusieurs dizaines de kilomètres des côtes, attachée par des câbles au fond marin. C'est pas, c'est-à-dire que dans un environnement vaguement corrosif Ça parlait de l'impact écologique, évidemment. Mais ça, et donc vous avez un défi technologique qui est absolument massif et qui n'est pas aujourd'hui résolu, donc pas du tout. Et vous avez par-dessus donc, le marché, et ça vaut le coup, une énergie qui est extrêmement préoccupante parce que, en fait, le problème, c'est qu'il vient vous expliquer qu'on va créer énormément de capacités, donc 15 gigawatts, tout ça, ça va créer beaucoup de... En plus, si c'est de l'éolien offshore, vous avez quand même des facteurs de charge, il y a plus de vent en haute mer, et du coup, ces éoliennes vont marcher plus souvent. Sauf que, le problème de l'éolien, c'est pas tant qu'il est renouvelable, c'est qu'il est intermittent. Et du coup, malheureusement, vous ne pouvez pas vous reposer uniquement sur l'éolien, vous êtes obligé de doubler vos capacités pour pouvoir faire fonctionner votre économie quand l'éolien ne marche pas. Et ça pose un énorme problème. Ça, je travaillais avec un grand groupe énergéticien il y a 12 ans de ça. Ils se marraient déjà à l'époque de dire, mais ce que faisait le Danemark déjà à l'époque, de dire, mais on est en train de multiplier par 2 les capacités énergétiques avec le solaire et l'éolien, parce que quand il n'y a pas de vent, il faut bien continuer à avoir de l'énergie. Et dans ce cas-là, comment on fait ? On a soit une centrale, mais on ne peut pas rappuyer sur un bouton pour augmenter les capacités soudainement, soit le charbon. Soit le charbon, soit c'est le nucléaire qui prend le relais. Sauf que le nucléaire qui prend le relais, c'est-à-dire que... Mais il est tout le temps là, le nucléaire, c'est pas qu'il prend le relais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de dépenser 2 milliards de subventions pour décarboner une électricité qui est déjà pas carbonée, et alors que vous avez déjà les capacités pour fournir cette électricité. Et que vous n'allez pas pouvoir vous passer du nucléaire par ailleurs, puisque vous avez besoin d'une électricité de manière sur le long terme. C'est complètement dingue. Et donc, si on regarde, parce que quand il dit, ça vaut le coup, je suis désolé, il est un peu tôt le matin pour Bruno Le Maire. pour ça, c'est qu'il vient vous dire, il y a un prix de rachat à 86,45 €. C'est hyper compétitif, c'est génial. C'est vrai qu'il y a un prix de rachat de 86 €. C'est-à-dire que cette subvention, c'est la première d'ailleurs. Il y a eu une grande réforme du marché de l'électricité l'année dernière. On est en plein dedans, où on décide qu'on va financer ces projets par ce qu'on appelle des contrats pour différence. C'est-à-dire que c'est donc le parc éolien, si jamais il finit par vraiment voir le jour, vendra son électricité. Oui, il y aura quand même un truc qui arrivera, mais vendra son électricité au prix du marché. Et si ce prix du marché est inférieur au tarif de 86 €, EDF va compenser la différence. Donc EDF est en train de subventionner ses concurrents allemands et belges, bon, pourquoi pas. Oui, parce que précisons tout de même que le consortium, c'est pas du français. Hein. Les Français ont jeté l'éponge. Pardon ? Les Français ont jeté l'éponge. Donc là, on va financer, alors soi-disant Cocorico, on rapporte de l'argent étranger, etc. Le consortium, c'est Licio et Bay, comment ça se dit ça ? Je vous avoue, j'ai même pas essayé. C'est un Belge et quoi ? Et un Allemand. Un Allemand. C'est des gros acteurs en Belgique et en Allemagne. Mais après, l'éolien flottant, c'est-à-dire que c'est vraiment... C'est-à-dire qu'en mer du Nord, quand vous avez une façade maritime sur la mer du Nord, qui est une mer qui est très peu profonde, vous n'avez pas besoin de l'éolien flottant. Donc c'est des gens qui ont fait énormément d'éolien offshore, mais enterrés, plantés. C'est-à-dire que la structure est plantée dans le sol marin. Nous, malheureusement, surtout en Méditerranée, il y a plein d'endroits où on aimerait bien pouvoir aller sur du flottant, où on peut descendre jusqu'à 200 mètres et peut-être même un peu plus sous l'eau. Mais donc, le problème de ce truc-là, c'est que donc vous dites EDF... On est en dessous, et voilà. Donc, pour reprendre ce que vous disiez, on est en dessous du tarif de l'électricité, c'est EDF qui compense. C'est EDF qui compense. Après, si on est au-dessus, c'est Pénavel, donc le consortium, qui va compenser l'inverse et qui va payer EDF. Donc comme ça, on pourrait se dire, à la limite, pourquoi pas, 86 € du mégawattheure, c'est pas la fin du monde. Le nucléaire français, d'ici quelques années, ce sera à 70 €, peut-être un peu plus. Donc c'est pas... pourquoi pas ? Sauf que, encore une fois, on a un énorme problème d'intermittence. Et deuxième énorme problème, c'est que, comme vous l'avez entendu, vous avez énormément de capacités qui sont en train d'être développées en ce moment. Et bizarrement, le vent a cette fâcheuse tendance de souffler à peu près partout, à peu près... Oui, quand il veut, mais surtout
à peu près de la même manière. C'est-à-dire que dans les heures du jour et de la nuit, c'est souvent en même temps. Dans les saisonnalités, c'est la même chose. Et quand vous avez des grands fronts de dépression qui arrivent, donc, c'est-à-dire qu'en Europe, vous avez du vent qui va souffler ou qui ne va pas souffler. Et du coup, vous allez avoir des capacités. C'est comme ça. On ne connaissait pas les prix négatifs. Ça va tuer le marché, vous voulez dire. Mais c'est déjà en cours. C'est-à-dire que vous avez déjà des prix négatifs de l'électricité. C'est un truc qu'on ne connaissait pas il n'y a pas si longtemps que ça. Là, vous avez des prix négatifs de l'électricité parce que vous avez tous ces gens-là qui fournissent de l'électricité. Il y a du vent. Donc, à partir du moment où il y a du vent, eux, ils produisent et ils balancent. Sauf qu'ils balancent à un moment où on n'en a pas besoin. Oui, parce qu'on a déjà le nucléaire. Oui, et puis surtout, parce que c'est-à-dire qu'il y a du vent. On a déjà trop. Oui, mais le nucléaire, on n'est pas obligé de le faire marcher. C'est-à-dire que simplement les capacités. Le nucléaire ne se coupe pas comme ça du jour au lendemain. Donc, il faut prévoir sur le long terme. Est-ce qu'on veut du nucléaire tant ou pas? Alors, ça se module quand même assez bien, le nucléaire. Effectivement, c'est pas exactement appuyer sur un bouton, mais ça se module bien. Parce que, surtout que, vous avez le renouvelable passe avant le nucléaire. Donc le problème qu'on a, il est que vous avez en fait... Oui, si tout le monde, toute l'Europe a du vent en même temps, ce qui a priori arrive... Vous avez plein d'électricité qui arrive sur le réseau. De l'offre et de la demande. À tel point que dans le contrat de Pénavel, quand les tarifs sont en négatif, ce qui arrive encore une fois régulièrement, ça arrive de plus en plus, EDF paye Pénavel pour ne pas produire. Et il les paye très cher, puisqu'il les paye à hauteur de 70% de la capacité installée, au prix de 86 €. Donc, il les paye quand le prix est négatif, et surtout, Pénavel, c'est une énorme distorsion de marché, parce que eux et tous ces parcs éoliens, parce qu'a priori, c'est ces tarifs-là qui sont ceux qui ont été décidés lors de la réforme l'année dernière, qui sont en train de s'installer et déjà engueulés l'année dernière, c'est que Pénavel, ils s'en foutent. Eux, ils s'en foutent de vendre leur électricité à 10 €, 20 €, 30 €. Donc, ils ont la compensation, donc ils gagnent pareil. Exactement. Donc derrière, vous allez avoir c'est-à-dire que vous allez avoir de la spéculation de dingue qui est en train de se développer sur les marchés de l'énergie. Enfin, vous savez, vous avez Daniel Kretinsky qui s'amuse à racheter tous les médias en France en ce moment, pas tous, mais lui, c'est de la spéculation. Dans lui, c'est le charbon, mais tout ça, c'est de la spéculation énergétique, c'est fortune. Et donc, vous vous retrouvez aujourd'hui avec... vous forcez EDF à payer une électricité à un moment où elle n'en a pas besoin, alors qu'elle a déjà les capacités pour le produire par ailleurs. Et à l'inverse, le jour où vous n'avez pas de vent, un jour d'hiver bien froid, sans vent, où tout d'un coup les éoliennes, vous aimeriez bien avoir un mégawattheure à 86 €, ben là, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent. Et donc, vous avez vraiment le pire des deux mondes. Et donc, vous avez vraiment quelque chose qui n'est pas équilibrable à long terme. Sauf... Oui, alors c'est très bien pour le consortium, encore une fois, étranger. Donc nous, on est les gros tindons de la farce électrique. C'est même pas si évident que ce soit si bien pour le consortium, parce qu'ils vont avoir un tas de problèmes. Alors là où il y a plein d'indexations qui étaient demandées dans les démonstrateurs en Méditerranée, là, il y a énormément d'indexations. C'est-à-dire que tout le projet est indexé sur les prix du cuivre, sur les prix de plein de matériaux. Donc tout ça va être calculé. Donc votre prix de 86 €, il peut monter beaucoup. Hein. Ça, c'est... Après, eux, c'est-à-dire que eux, en tout cas, ça va les pousser à produire à fond, même quand on n'en a pas besoin. Et EDF est obligé de racheter, et ça pose un autre problème. Ça, c'est Fabien Bouglet qui l'a relevé. C'est-à-dire que le problème de ces énergies intermittentes, ça pose énormément de problèmes sur le réseau, parce que rééquilibrer le réseau avec des trucs comme ça, c'est un casse-tête pas possible. Oui. En plus de devoir raccorder tous ces trucs-là. Alors qu'en fait, si on résume bien, tout ça, donc là, tous ces grands projets d'éolien, ne parlons même pas de la destruction des paysages, du point de vue écologique, etc. Tout ça pour créer une énergie dont on n'a pas forcément besoin, parce que encore une fois, si on a toutes nos centrales en fonctionnement, en bon fonctionnement, on n'en a même pas ces besoins-là. Ou alors il faut accepter qu'on double nos capacités et que. Mais l'électricité ne se stocke pas, ça sert à rien de doubler dans le vide. La seule raison serait de se dire qu'on préfère utiliser une éolienne plutôt qu'une centrale nucléaire, ou plutôt que du charbon, ou plutôt que... Oui, mais sauf qu'une éolienne ne fonctionne pas tout le temps, donc de toute façon, on aura besoin de... Oui, vous en aurez besoin, mais... Bon, voilà. Voilà pourquoi Bruno reste Bruno le rigolo. Merci beaucoup Guy de Lafortelle, mais vous restez avec nous puisqu'on continue avec